Une fois que vous cessez de faire ces 9 choses, les gens vous traiteront différemment. Ils cesseront de vous plaindre. Ils cesseront de vous utiliser. Et ils pourraient eux-mêmes vous craindre un peu, si vous n'êtes pas prêt pour la solitude que l'autorité apporte. Arrêtez ceci. Mais si vous êtes prêt à reprendre votre intimité et votre pouvoir, commençons. 1. Ne révélez jamais votre prochain mouvement. La drogue la plus addictive du monde moderne n'est pas chimique, c'est la validation. Et la dose la plus rapide vient de l'annonce de plans que vous n'avez pas encore mérités. Je vais lancer une entreprise. Je vais à la salle de sport 5 jours par semaine. Je le quitte. Vous le dites parce que vous voulez la dopamine du succès sans payer le prix de l'effort. Mais Machiavel comprenait l'erreur tactique. Au moment où vous exposez vos intentions, vous remettez à vos ennemis, et même à vos amis jaloux, un plan pour vous saboter. À l'instant où vous prononcez un objectif à voix haute, vous videz l'énergie dont vous aviez besoin pour le rendre réel. Vous trompez votre cerveau en lui faisant croire que vous avez accompli quelque chose, mais pire encore. Vous alertez aussi la concurrence. Dissimulez vos intentions, a écrit Robert Greene, élève de Machiavel. Si les gens ne savent pas ce que vous faites, ils ne peuvent pas construire de défense, ils ne peuvent pas se mettre sur votre chemin. Avancez en silence. Que vos résultats fassent le bruit. Il y a une forme de pouvoir effrayante chez quelqu'un qui disparaît pendant 6 mois et revient avec un nouvel empire, un nouveau physique, une nouvelle vie, aucune annonce. Aucun, regardez bien cet espace. Juste l'exécution. Au moment où vous diffusez vos mouvements, vous demandez une permission. Vous demandez à la tribu de hocher la tête et de dire « Oui, c'est acceptable ». Cessez de demander. Un lion ne rugit pas avant la chasse. Il rugit après la mise à mort. Si vous voulez être pris au sérieux, gardez la bouche fermée et votre éthique de travail implacable. Laissez-les se demander. Laissez-les bavarder sur ce que vous pourriez être en train de construire. Leur imagination peindra toujours quelque chose de bien plus impressionnant que votre réalité. Le mystère du potentiel est l'une de vos armes les plus tranchantes. Ne l'échangez pas contre une salve d'applaudissements bon marché lors d'un dîner. 2. Ne vous plaignez jamais de vos problèmes. C'est la faiblesse la plus courante du comportement humain. La plainte. Je suis tellement fatigué. Mon patron est un idiot. L'économie est truquée. Écoutez attentivement. Personne ne s'en soucie. Et les quelques-uns qui font semblant s'en soucier sont souvent secrètement satisfaits, que vous luttiez. Parce que cela rend leur propre médiocrité plus facile à supporter. Lorsque vous vous plaignez en public, vous faites 2 choses. Premièrement, vous admettez que vous avez perdu le contrôle. Vous signalez que vous êtes une victime des circonstances, une feuille emportée par le vent. Les leaders ne se plaignent pas. Ils changent la situation, ou ils l'endurent. Il n'y a pas de 3e option. Deuxièmement, vous chargez les autres de votre négativité. Vous devenez un vampire énergétique. Les gens peuvent hocher la tête. Ils peuvent offrir un superficiel « je suis désolé ». Mais sous la surface, ils prennent leur distance. Ils vous classent comme faible statut. Machiavel a observé que les gens sont naturellement repoussés par la misère. Ils sont attirés par la force, la vitalité et le succès. Si vous marchez en portant vos problèmes comme un manteau lourd, ne soyez pas surpris lorsque les gens traversent la rue pour vous éviter. Cela ne signifie pas que vous devez tout refouler jusqu'à exploser. Cela signifie que vous choisissez vos confidents avec sagesse. Confiez-vous à un thérapeute. Confiez-vous à un mentor de confiance. Ne vous confiez pas au public. Ne vous confiez pas à vos collègues. Aux yeux du monde, vous devez paraître composé, même si votre vie est en train de brûler. Votre visage public doit rester froid, calme et maîtrisé. C'est ce que les Italiens appellent la sprezzatura, une nonchalance étudiée. L'art de rendre l'effort invisible. Si vous souffrez, souffrez avec dignité. Il existe un respect profond réservé à la personne qui porte un lourd fardeau sans s'effondrer et sans crier. Devenez le genre de personne qui, lorsqu'on lui demande « Comment vont les choses ?», se contente de sourire et de dire « J'avance ». 3. Ne perdez jamais votre sang-froid. La colère est une émotion. L'agression est un outil. Il y a une différence. Lorsque vous perdez votre sang-froid en public, en criant sur un serveur, en répliquant sèchement à votre partenaire, en explosant de rage au volant, vous ne montrez pas de la force. Vous prouvez que vous êtes facile à contrôler.
Si un inconnu peut détourner votre système nerveux et vous transformer en enfant hurlant, simplement en vous coupant la route. Vous n'êtes pas libre, vous êtes prisonnier de vos impulsions. Machiavel conseillait qu'un prince devait être craint. Oui, mais jamais haï. Et rien ne suscite le mépris plus rapidement qu'un mauvais contrôle émotionnel. Une personne incapable de se gouverner elle-même ne peut gouverner un royaume. Lorsque vous explosez, vous révélez vos déclencheurs. Vous montrez au monde exactement où se trouvent vos points sensibles. Un ennemi intelligent enregistrera cette information et l'utilisera contre vous plus tard. Il saura précisément quoi dire pour vous faire paraître instable, irrationnel et dangereux. Le silence est toujours plus intimidant que les cris. Imaginez un patron qui hurle lorsqu'il est en colère. Maintenant, imaginez un patron qui devient soudain silencieux, qui fixe du regard, qui parle d'une voix basse. Lequel est le plus effrayant? Celui qui crie est un clown. Le silencieux est un prédateur. Entraînez le regard glacé. Entraînez la pause. Lorsque vous sentez la chaleur de la rage monter dans votre poitrine, c'est le moment de vous figer. Ne parlez pas. N'agissez pas. Laissez l'autre personne s'installer dans l'inconfort de votre silence. Elle s'attendra à un combat. Lorsque vous lui refusez ce combat, elle finit par se battre contre elle-même. Elle paraît ridicule. Vous paraissez intouchable. Maîtrisez votre système nerveux, ou le monde le maîtrisera à votre place. 4. Ne vous excusez jamais lorsque ce n'est pas nécessaire. Nous vivons dans une culture de l'excuse. Nous nous excusons d'occuper de l'espace. Nous nous excusons de poser une question. Nous nous excusons d'avoir une opinion. Désolé de vous déranger. Je suis désolé, mais je pense que... Arrêtez. Une excuse est un aveu de faute. C'est un signal de soumission. Lorsque vous vous excusez pour des choses qui ne sont pas de votre faute, ou simplement d'exister, vous vous abaissez dans la hiérarchie. Vous dites au monde « Je suis en dessous de vous. Pardonnez-moi d'être ici. » Machiavel comprenait qu'un dirigeant doit paraître presque infaillible. Vous êtes humain et vous ferez des erreurs, mais gardez vos excuses pour les moments où vous avez réellement causé un tort. Si vous êtes en retard, ne dites pas « Désolé pour le retard ». Dites « Merci d'avoir attendu ». Si vous avez une opinion différente, ne dites pas « Désolé de ne pas être d'accord ». Dites « Je vois les choses autrement ». Vous sentez le changement? Le premier est une demande de pardon. Le second est une affirmation de la réalité. S'excuser excessivement vous fait paraître faible, incertain et peu sûr de vous. Cela invite la prédation. Les gens commencent à croire qu'ils peuvent vous blâmer pour tout, parce que vous êtes si pressé d'accepter la faute. Gardez vos excuses pour les moments où elles ont réellement du poids. Si vous avez réellement brisé une promesse ou causé du tort, excusez-vous une fois, directement, sincèrement, puis réparez. Ne continuez pas à le répéter. Mais pour les frictions quotidiennes de la vie, maintenez votre position, prenez votre place. Vous n'avez pas besoin de permission pour exister. 5. Ne révélez jamais votre situation financière, qu'elle soit élevée ou basse. L'argent est le nerf le plus sensible du corps humain. Si vous montrez que vous êtes pauvre, le monde répond par la pitié, ou pire, par l'invisibilité, dans un monde machiavélien. La pauvreté est traitée comme un péché. Elle signale l'incompétence, la malchance, un manque de faveur. Les gens s'éloignent de l'échec parce qu'ils sont terrifiés à l'idée qu'il puisse être contagieux. Si vous montrez que vous êtes riche, vous invitez l'envie. Et l'envie est l'émotion la plus dangereuse de toutes, celle qui pousse un ami à cacher un couteau derrière son dos. Il n'y a pas de honte comme celle d'être trouvé insuffisant, mais il n'y a pas de danger comme celui d'éclipser le maître. Si vous exhibez la richesse, les montres, les voitures, les reçus, vous n'impressionnez personne. Vous les humiliez, vous leur rappelez ce qu'ils n'ont pas. Et finalement, ils vous haïront pour cela. Ils tenteront de vous le prendre, par le vol. Les procès ou le sabotage social, la véritable richesse murmure. Elle apparaît dans la qualité du tissu, pas dans la taille du logo. Gardez vos finances comme une boîte noire. Laissez-les deviner. Si vous traversez une période difficile, ayez l'air propre, net et organisé. N'ayez pas l'air pauvre, ayez l'air d'effectuer une retraite tactique temporaire. Si vous êtes en train de gagner, paraissez détendu. N'ayez pas l'air d'un gagnant de loterie. L'objectif est l'ambiguïté financière. Vous voulez que les gens supposent que vous allez bien.
sans jamais savoir exactement à quel point. Cela vous protège des parasites qui veulent un prêt et des prédateurs qui veulent votre place. Votre compte bancaire est une arme. Gardez-la au fourreau jusqu'au moment où vous en avez besoin. 6. Ne colportez jamais de ragots et ne parlez pas mal des autres. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des personnes. Le ragot est la monnaie des faibles. C'est un rituel de liaison pour ceux qui n'ont rien de précieux à offrir. Lorsque vous colportez des ragots, vous avez peut-être l'impression de créer un lien avec votre interlocuteur. Mais en réalité, vous incendiez votre propre réputation. Réfléchissez-y. Lorsqu'une personne vient à vous et révèle les secrets d'un ami commun, quelle est votre première pensée? S'ils me parlent d'eux, ils leur parleront de moi. Vous vous méfiez immédiatement du colporteur. Machiavel avertissait qu'un prince doit éviter d'être haï ou méprisé. Un bavard, un propagateur de rumeurs, devient méprisé. Cela vous fait paraître mesquin, désœuvré et cruel. Et il y a un autre problème. L'information est du pouvoir. Lorsque vous colportez des ragots, vous donnez de l'information gratuitement. Vous perdez du levier. Un esprit stratégique écoute les ragots, mais n'y contribue jamais. Devenez un trou noir pour l'information. Laissez les gens tout vous dire. Hochez la tête, écoutez, collectez les données, puis ne leur donnez rien. Ce silence vous rend dangereusement puissant. Les gens soupçonneront que vous connaissez leurs secrets, mais ils ne sauront pas si vous les avez partagés. Cette incertitude vous place en position de contrôle. Ne parlez jamais mal de vos ennemis en public. Cela vous fait paraître obsédé et plein de ressentiment. Si un ennemi doit être détruit, faites-le par l'action, pas par le commentaire. Faites-le si discrètement qu'il ne réalise même pas que c'était vous. Parlez durement. C'est admettre qu'ils vous ont blessé. Ne rien dire. C'est montrer qu'ils ne méritent même pas votre attention. 7. N'expliquez jamais votre philosophie. Ne perds plus de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Marc Aurèle. Lorsque nous commençons à travailler sur nous-mêmes, il y a une tentation de prêcher. Nous découvrons un nouveau régime, une nouvelle religion, une nouvelle position politique, ou une philosophie comme le stoïcisme ou le machiavélisme. Et soudain, nous voulons la vendre à tout le monde autour de la table. Nous voulons les convertir. Nous voulons prouver que nous avons raison. Ne le faites pas. D'abord, c'est irritant. Personne ne veut une leçon. Ensuite, et plus important encore, cela fait de vous un hypocrite. Au moment où vous annoncez votre code moral, je ne mens jamais. Je me lève toujours à 5 heures. Je suis végétalien. Le monde vous observe comme un faucon, attendant que vous trébuchiez. Et vous trébucherez. Et lorsque cela arrivera, ils pointeront du doigt, riront et vous traiteront de fraude, en énonçant vos standards à voix haute. Vous vous tendez un piège. Vous donnez aux autres une règle pour vous frapper. Machiavel conseille de paraître religieux, fidèle et humain, tout en restant flexible dans la réalité. Si vous vous enfermez publiquement dans un code rigide, vous perdez cette flexibilité. Vivez votre philosophie, incarnez-la. Laissez les gens se demander « Pourquoi es-tu si calme ? Pourquoi es-tu si discipliné ?» Alors, et seulement alors, offrez-leur un aperçu. Vos actions doivent être si fortes que vos paroles deviennent inutiles. L'argument le plus puissant en faveur de votre mode de vie est votre vie elle-même, pas son explication. 8. Ne recherchez jamais l'approbation ni la validation. C'est la racine des autres fautes, cette faim profonde et rongeante d'entendre « bon garçon »,« bonne fille ». Depuis l'enfance, nous sommes entraînés à rechercher l'approbation des figures d'autorité. Parents, enseignants, patrons, Dieu, nous apprenons à faire des tours pour obtenir des récompenses. Mais si vous voulez devenir un adulte souverain, vous devez tuer cet instinct. Lorsque vous cherchez l'approbation en public, en quémandant des compliments, en vérifiant si les gens rient à vos blagues, en remodelant vos opinions pour correspondre au groupe, vous donnez la laisse à quelqu'un d'autre. Vous dites « Ma valeur est entre vos mains, soyez indulgents ». Machiavel comprenait qu'un prince doit être autonome. Il écoute ses conseillers. Oui, mais la décision finale lui appartient. Il ne cherche pas la permission de la cour. Et lorsque vous cessez d'essayer d'impressionner les gens, quelque chose d'étrange se produit. Ils commencent à essayer de vous impressionner. La validation est une dynamique de statut élevé et de statut bas. Celui qui la cherche
est en position basse, celui qui l'accorde est en position haute. Au moment où vous demandez l'approbation, vous vous enfermez dans le rang inférieur. La seule validation qui compte est le reflet dans le miroir. Avez-vous respecté votre code? Avez-vous exécuté votre plan? Avez-vous gouverné votre esprit? Si la réponse est oui, les applaudissements de la foule sont sans importance. Si la réponse est non, les applaudissements de la foule sont un mensonge. Devenez immunisé à la fois contre les éloges et contre les critiques. Ce sont les deux faces d'une même pièce. La manipulation. Si un compliment peut vous élever, une insulte peut vous détruire, refusez les deux. 9. Ne révélez jamais votre vulnérabilité ou votre ombre. La psychologie moderne vous dit d'être vulnérable, de partager votre traumatisme, de pleurer en public. Ils appellent cela du courage. Machiavel appellerait cela un suicide. Il y a un temps et un lieu pour la vulnérabilité, le sanctuaire privé de votre maison, avec des personnes qui ont mérité le droit de voir votre âme. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas dans une salle de conseil, ce n'est pas lors d'un premier rendez-vous. Le monde n'est pas une séance de thérapie, c'est une hiérarchie. Quand vous saignez dans l'eau, les requins ne ressentent pas d'empathie, ils ressentent la faim. Si vous exposez vos insécurités les plus profondes, vos traumatismes passés et vos peurs les plus sombres au public, vous donnez aux autres le plan pour vous démanteler. Vous leur montrez exactement où cela fait mal. J'ai des problèmes d'abandon. Je suis complexé par mon intelligence. Vous pensez créer un lien? L'observateur machiavélien entend. Si je veux le contrôler, je n'ai qu'à menacer de partir. Si je veux la blesser, je n'ai qu'à la faire se sentir stupide. Vous devez intégrer votre ombre. Oui. Vous devez affronter vos démons. Oui, mais vous le faites dans l'obscurité. Vous le faites dans la forge de votre propre esprit. Lorsque vous entrez dans la lumière, vous portez une armure. Il ne s'agit pas d'être faux. Il s'agit d'être protégé. Un roi ne marche pas nu parmi les paysans. Il porte la couronne et le manteau non pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il représente l'ordre. Si vous voulez diriger, si vous voulez le respect, vous devez paraître entier. Vous ne pouvez pas guider les autres hors de la tempête si vous vous noyez dans votre propre flaque. Gardez vos blessures couvertes jusqu'à ce qu'elles deviennent des cicatrices. Alors vous pourrez montrer la cicatrice comme une leçon et non la plaie comme une demande de secours. Si vous cessez de faire ces 9 choses, vous sentirez un vide se former autour de vous. Vous parlerez moins, vous vous plaindrez moins, vous expliquerez moins. Au début, les gens demanderont « Tout va bien ? Tu es si silencieux ». Ils vous testeront, ils essaieront de vous provoquer, juste pour faire ressortir l'ancienne version de vous, réactive et insécure. Ils préféraient l'ancien vous parce qu'il était facile à lire et facile à contrôler. Tenez la ligne. Dans ce silence, dans ce refus de chercher la validation, vous construisez de la gravité. Vous devenez un trou noir de pouvoir. Lorsque vous éliminez ces comportements, vous supprimez les poignées que le monde utilise pour vous saisir. Vous devenez lisse, intouchable, et vous commencez à observer davantage. Parce que vous n'êtes plus occupé à jouer un rôle, vous pouvez enfin voir. Vous voyez les filles attachées à tout le monde. Vous voyez leurs insécurités, leurs mensonges, leur fin frénétique d'approbation. Et une fois que vous voyez le jeu, vous ne pouvez plus être manipulé par lui. Machiavel n'a pas enseigné cela pour vous rendre mauvais. Il l'a enseigné pour vous rendre efficace. Il voulait que vous surviviez dans une cour de serpents. Le monde est bruyant. Tout le monde crie « Regardez-moi, validez-moi, plaignez-moi ». Soyez celui qui reste immobile. Soyez celui qui observe. Soyez celui qui garde ses cartes serrées contre sa poitrine. Mais cela nous mène à une réalisation dangereuse. Une fois que vous colmatez les fuites de votre persona public, une fois que vous cessez de donner au monde accès à votre esprit, vous vous retrouvez seul avec vos propres pensées. Et pour la plupart des gens, c'est terrifiant, parce que lorsque le bruit s'éteint, les voix intérieures deviennent plus fortes. L'esprit commence à négocier. Il rejoue d'anciennes humiliations, invente des catastrophes futures, murmure des envies, justifie la faiblesse. Il tentera de vous ramener vers la performance, vers la confession, vers le besoin de vous prouver, parce que le chaos est familier. Et le silence ressemble à une mise à nu. C'est ici que la plupart des gens se brisent. Non pas parce que le monde les vainque,
mais parce qu'ils ne peuvent pas supporter la pression de leur propre chambre privée. Les portes sont fermées, la foule est partie, et il ne reste plus aucun endroit où se cacher. Vous avez appris à vous protéger du monde extérieur. Mais comment vous protéger de l'ennemi intérieur? Comment gouverner le royaume de votre propre esprit lorsque les portes sont closes et que vous êtes seul dans la salle du trône? C'est la véritable bataille. Et c'est ce que nous devons explorer ensuite. Abonnez-vous au channel, car une forteresse est inutile si le roi est fou.